Thérèse Giroux de Service EDEPI, copropriétaire de Service EDEPI. On est fabricant des métiers Séguin et on distribue le logiciel Favorwork. Quand je dis copropriétaire, c'est parce que c'est pas une grosse compagnie, là. On est deux. Il y a moi et mon conjoint. Mais notre but, c'est de vous rendre la tâche la plus simple possible dans le stage parce que c'est souvent intéressant d'en savoir plus. Ce que je vais faire, c'est que soyez pas surpris si vous perdez ma figure parce que je vais aller mettre une présentation pour faire un partage de mon écran. L'objectif aujourd'hui, c'est juste de vous montrer des possibilités avec le logiciel. Ce n'est pas un cours en tant que tel. Donc, sans transfert, pour que vous voyez mon écran. Une fois que Favorwork est installé, souvent, c'est un petit crayon qui apparaît en Mac, comme icône. On peut double-cliquer sur l'icône pour partir le logiciel. On peut l'agrandir dans le coin inférieur pour agrandir un peu. Et la barre de couleur, on peut la tasser, on n'est pas obligé qu'elle soit en plein centre. Là. On peut venir positionner, cliquer et déplacer pour la mettre sur le côté. À notre guise. Par défaut, dans mes préférences, il y a 16 cadres. Comment je fais pour savoir que je suis actuellement sur un 16 cadres? C'est que si je compte, ici j'ai mon cadre 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 16. Pour la démonstration, je vais réduire à 4 cadres. Pour réduire à 4 cadres, je m'en vais dans le menu Tie Up. Chaff and Triddle. Tie Up pour attachage, Chaff and Triddle pour cadre et pédale. Je viens cliquer le curseur jusqu'à 4, parce que je veux 4 cadres et 4 pédales. 7, ça veut dire OK. Vous voyez, il a réduit. Maintenant, j'ai vraiment cadre 1, cadre 2, cadre 3, cadre 4. Pour grossir, j'ai la loupe qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez là où il y a mon curseur. Là. La loupe, je peux la déplacer. Plus je m'en vais à droite, plus c'est gros. Plus je m'en vais à gauche, plus c'est petit. Quand on veut voir quelque chose et être capable de dessiner, ben, on grossit avec la loupe. C'est toujours plus facile. Ensuite, pour dessiner, il faut qu'on ait choisi un outil de dessin. Les outils de dessin, c'est les carrés rouges. Soyez pas surpris si jamais vous êtes avec la version bronze. Je pense qu'il y a juste 4 carrés rouges, là, mais c'est déjà un très bon début pour dessiner. Les deux autres, c'est pour la technique des initiales. Network en anglais, en français, c'est ça, c'est la technique des initiales. Donc, c'est qui s'applique surtout quand on a un multicadre. Maintenant, je choisis le premier outil. Il est déjà noirci, donc il est déjà enfoncé, il est déjà choisi. Si je clique dessus, je me déplace, je peux venir ici. Ici, puis tantôt, je vous dis, c'est mon cadre 1, cadre 2, cadre 3, cadre 4. Mais tu sais, quand on a un patron ici, là, finalement, c'est mon enfilage, mes fils de chaîne. Ici, c'est mon attachage. Ici, c'est mon pédalage. Disons que je me mets à dessiner. Je peux cliquer un par un pour faire un tracé. C'est quand même assez long. Étant donné que j'ai choisi le premier outil, qui sont des diagonales, je peux cliquer, maintenir, me déplacer. Là, vous voyez le carré rouge, là? Si je monte jusqu'en haut, tout dépend comment je me positionne, et que je relâche, il vient faire le trace d'armure de la longueur nécessaire que j'ai fait. Il n'y a rien qui m'empêche de choisir le deuxième outil de dessin, de faire une pointée retour, autant que ça me plaît. OK, je me suis dit, je vais travailler sur un métier de 4 cadres. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire comme projet? Disons que si c'est un foulard, à 20 fils au pouce, pour 10 pouces de large. Et c'est choisi juste pour que ce soit facile mathématiquement, 20 x 10, 200 fils. Il faut que je crée un patron avec 200 fils de chaîne. Combien j'en ai actuellement? Je n'ai pas de chiffre en haut par défaut qui apparaissent. Et je peux venir les mettre. Donc, je peux aller dans View. C'est Show Trend Numbering. Lorsqu'on clique sur Show, autrement dit, montrer les nombres des fils, vous voyez apparaître, ici, maintenant j'ai un petit 1, j'ai un petit 20, 40, 55. Fait que, normalement, j'aurais 55 fils de chaîne. Je peux m'en assurer d'une autre façon. Je peux aller dans View, Info. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vrai, en Mac, on a la petite chose
vu que j'ai déplacé mon curseur et que je ne bouge pas, vous voyez, c'est ça, il ne faut pas que je bouge. C'est quand je vais déplacer mon curseur, je vais arrêter de bouger. À droite, il apparaît une petite fenêtre. Ça dit « Show information about the design ». C'est une petite explication qui dit à quoi sert ce menu-là. Donc, si je clique, il vient me dire c'est un patron sur 4 cordes, 4 pédales, qui a effectivement 55 fils. Ends, c'est pour un fil de chaîne. Pick, c'est pour une duite, donc un fil de trame. Il y a effectivement 55 fils. Je ferme. J'ai 55 fils, moi j'en veux 200 pour mon fleur, je reviens à mon 20 fils au pouce, 10 pouces, fait que je veux 200 fils. Je pourrais dessiner comme ça, en réalité, jusqu'à 200 fils. Mais ça peut être quand même assez long. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une fonction du logiciel qui s'appelle répétition. Je suis dans la chaîne. Dans la chaîne, il faut que j'aille dans le menu Warp. Et il y a la fonction Repeat in Threading. Mon truc personnel, vu qu'il y a un H dans le mot threading, c'est pour me dire que c'est chaîne. On va voir un petit peu plus tard qu'il y a threadling, qui est pratiquement pareil, qu'il y a un L. Ben moi, c'est mon truc, me dire pédale. Donc, H pour chaîne. Repeat and threading. Qu'est-ce qui est possible de faire? Il me dit que c'est possible de l'appliquer sur mon draft, mais aussi sur la couleur. Ah, ben, vu que je peux faire les deux, je vais dire, ben, je vais aller mettre de la couleur avant. Je ferme ici. La couleur, j'avais mis les petites zones, la petite palette de couleurs, là, je l'avais tassée au début. Là. Fait que là, je peux aller sélectionner une couleur. Mon curseur, c'est un crayon actuellement. Vu que c'est un crayon, ça va fonctionner. La zone de couleur est située juste au-dessus de la zone de dessin. Fait que si je clique et que je peux cliquer un par un, je peux cliquer et me déplacer, ça se met à colorer. Là, j'avoue, je n'y vais pas nécessairement de façon scientifique pour faire une démonstration, là, mais je peux mettre le nombre de couleurs qui me plaît comme ça me plaît. Je peux en mettre par-dessus, il va mettre la dernière couleur. Une petite chose peut-être que je n'ai pas dit qui est intéressante aussi, c'est que si je me mets à redessiner ici, j'ai toujours un crayon, fait que ça va fonctionner. Il ne me permet pas de mettre 2 carrés noirs dans la même colonne. C'est parce que le logiciel est fait par Bob, qui a fait ça pour sa femme. Sa femme est aujourd'hui décédée. Mais sa femme qui était titrante lui a dit « Je n'enfile jamais un fil de chaîne dans 2 cadres. Chaque fil va dans un seul cadre. » C'est pour ça que quand on clique, il y en a juste un. Mon fil se met seulement sur un cadre. Maintenant, j'avais mis de la couleur. Disons que je suis satisfaite de la couleur. C'est un petit peu de rouge juste pour colorer davantage. J'ai mis la couleur, je suis satisfaite. Les couleurs que j'ai mis, ça va être ce que je veux. Je peux maintenant m'enligner pour faire ma répétition. Donc, je m'en vais dans Warp. Repeat and Threading. Je m'assure que mon dessin et la couleur soient cochés. En mode direct, OK, il y a plusieurs modes, là, mais disons que je fais une répétition directe. Si je répète, je vais avoir 110 fils. Moi, j'en veux 200. Si je remonte, j'en ai 165. Si j'augmente, j'en ai 220. J'ai un choix entre 165 et 220. Je vais en mettre plus. Souvent, c'est plus facile d'effacer des fils qu'à les rajouter. Donc, j'applique. Et je ferme. Tantôt, j'avais arrêté à peu près ici. On voit qu'il a rajouté. Je vais rapetisser juste pour que vous voyez qu'il a vraiment rajouté jusqu'à à peu près 220 fils. Okay. Je vais grossir un petit peu, essayer que ça soit, que vous voyez tout. Maintenant, il existe une fonction. Je sais que c'est trop de fils, là, mais juste pour. Je vais vous le montrer comment les effacer, ce ne sera pas bien. Il existe une fonction qui nous permet de faire un pédalé tel qu'enfilé. Autrement dit, tout ce qui a été mis dans l'enfilage, le mettre dans le pédalage tel quel. Vu que c'est dans le pédalage que je veux qu'il le mette, c'est dans le menu Threadling. Tu sais, tantôt, je parlais que threading puis threadling, là, c'était très semblable. Mon petit truc perso, le L, là, le L, ça me dit mes pédales. La fonction pour un pédalé tel qu'enfilé, c'est Weave as Draw In, pour pédaler tel qu'enfilé. Donc, threadling, Weave as Draw In. Je clique.
Je choisis ce que je veux que ce soit inclus. Le dessin, la couleur, l'épaisseur du film. Et je peux choisir Copy exactly as drawn, pour copier tel que dessiné. Je clique. On voit qu'il est venu remplir tout le pédalage de la même façon. Ici, j'avais l'enfilage suivi, pointé-retour, du pédalage suivi, ensuite des pointés-retours. Il a vraiment fait la même chose. Je n'ai pas encore de tissu, clairement. C'est parce que pour faire un tissu, ça prend 3 choses. La première est justement mon enfilage, mon pédalage, mais ça me prend un attachage. Je vais grossir pour voir correctement mon carré d'attachage. Un carré d'attachage, qu'est-ce que ça représente sur un métier en tant que tel? On me dit ma marchure ici, ma première duite, je vais venir pédaler ce qu'il y a dans la colonne ici. Fait que si je fais un sergé suivi 2-2, donc 2 pris, 2 laissés, ça serait 1-2. La première duite, je vais peser sur les pédales, c'est un métier à la lèvre, je vais peser sur les pédales 1 et 2. À la deuxième duite, je vais peser sur les pédales 2 et 3. À la troisième duite, je vais peser sur les pédales 3 et 4. À la quatrième, 1 et 4. Si je reviens 1, je pèse sur 1 et 2, etc. Puis là, on voit davantage un dessin. Je vais rapetisser. Actuellement, ce que j'ai dessiné, c'est ce que ça donnerait. On a quand même un aperçu de notre tissu. Ça donnerait. Ce serait quand même un papier foulard. J'avoue, il n'est pas symétrique, on n'a pas venu réduire les fils. On va aller maintenant enlever les fils de trop. Je grossis parce que je vais être capable de voir ce que je fais. Et en Mac, pour se déplacer, il y a la touche sur votre clavier Commande, qui est la touche, là. Je ne sais pas si vous voyez le petit signe avant le D ici, là, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas, moi, c'est sur mon clavier, c'est Commande. Puis je sais qu'il y a des claviers que vous ne voyez pas Commande, vous voyez juste le petit signe qu'il y a là. C'est cette touche-là. Si je sors du menu, j'appuie sur Commande et j'appuie sur la flèche de gauche. Il se déplace automatiquement à la fin. Si j'appuie sur la flèche de droite, il me ramène au début. Okay? Fait que Commande plus la flèche de gauche, je m'en vais à la fin. Ensuite, il faut que je me déplace avec les flèches sur le clavier. Fait que je tasse un petit peu jusqu'à temps que j'ai mon 200 fils. 199, là, j'ai mon 200 fils. Vous voyez en haut, là, quand je me déplace, là, le chiffre juste ici, là, il change. Là. Fait que là, mon curseur est à 199. Ici, il est au 200e. Moi, c'est à partir de 201 que je vais effacer, parce que je ne veux pas de 201e fil. Fait que je me positionne et je peux venir effacer les fils à l'aide de l'icône juste ici. Je vais rapetisser juste un petit peu pour être capable de vous le montrer. Donc, l'icône juste ici, qui est rouge. Si j'appuie, ça permet d'effacer les fils. Ça va effacer tant aussi longtemps que nécessaire. Fait que là, j'ai effacé tous les fils. Je peux refaire commande flèche de droite pour retourner au début. Je peux rapetisser l'écran. Maintenant, c'est ce que ça a l'air. Bon, si je réfléchis, je finis par un 2, je commence par un suivi, c'est pas tout à fait symétrique, mais disons que je ne voulais pas le faire symétrique cette fois-ci. On reviendra à d'autres menus possibles. Et que c'est bien beau, là, mais moi, je trouve que je vais changer de navette souvent. Parce qu'ici, on s'entend, je pousse un petit peu. Ici, à droite, là, c'est mon pédalage. Mais là, ça veut dire qu'ici, je passe une navette bleue. Ici, je passe une navette. Je ne sais pas exactement la couleur que j'ai choisie, mais ici, je rechange. Personnellement, j'aime beaucoup tisser juste à une navette. Il y a un moyen de changer les couleurs tout d'une fois parce que je pourrais, oui, venir cliquer. Disons que je prends un petit verre, là, venir cliquer dans la zone de couleur, remplir. Mais je trouverais ça peut-être un petit peu long là, de descendre jusqu'en bas. Fait que je peux retourner dans le menu Threadling. Threadling, étant donné que je suis dans le pédalage, c'est celui qui a un L. Et je peux choisir Fill with Color. Remplir la couleur de trame. Je clique. J'ai des cycles possibles de 4 couleurs. Et si je clique sur le menu, les 4 couleurs sont dans des séquences diverses. Disons que moi, c'est vraiment une navette que je veux faire, donc single color, juste une, et c'est la couleur A actuellement. Fait que si je fais
Replace. Toute ma trame est devenue bleue. Je peux venir fermer le menu et on va rapetisser pour s'assurer que tout est bien bleu. Oui, tout est bleu. Je peux grossir un petit peu. C'est comme j'ai modifié mon patron. Maintenant, je veux probablement sauvegarder mon patron. Pour l'enregistrer, je m'en vais dans File, Save. Ceux qui préfèrent les touches clavier, vous allez remarquer dans le menu, il y a toujours le petit commande S. Si je fais commande S sur le clavier, ça va faire la même chose que venir cliquer sur File Save. Donc, File Save pour fichier enregistré. Je clique. Faites attention, bon, tout dépendant de comment vous avez choisi, faites attention de vraiment regarder où vous envoyez votre fichier. Parce que c'est bien beau de sauvegarder, mais on veut les retrouver. Hein? Fait que moi, il s'en va actuellement dans MyWeaving. C'est un dossier que j'ai appelé MyWeaving. Et je peux venir choisir le nom de mon dessin, disons foulard, puisque mon but d'aujourd'hui, c'est un foulard. J'enregistre. Save. Fait que mon fichier est enregistré, il vient me venir le nommer en haut ici, foulard. Fait que si je le ferme, Faberwork, non, excusez, en Mac, il faut que je vienne vraiment faire un Faberwork Quit. Et que je double-clique sur Faberwork pour l'ouvrir. Je vais juste retasser la barre de couleur. Je vais descendre pour être capable de voir, grossir un petit peu. Et que je vais maintenant ouvrir mon fichier. Ouvrir mon fichier, c'est dans File, Open. Pour fichier, ouvrir. Je peux venir choisir foulard. J'ai maintenant mon foulard et cliquer sur Open. Il rouvre mon fichier enregistré. Maintenant, oups, je vois que j'ai fait une petite erreur ici. Je peux venir double-cliquer pour l'enlever. Si je double-clique, ça efface un carré noir. C'est le même principe. Je peux double-cliquer ici, je peux double-cliquer dans l'enfilage, ça efface le carré. Un clic simple vient mettre un carré noir. Donc là, j'ai fait un foulard. J'ai un montage. J'ai tissé mon foulard, ça va bien. Mais ça me tente peut-être de tisser un deuxième foulard, parce que ça, quand on monte un métier, c'est rare qu'on le monte pour un seul projet. On le monte souvent pour deux. Il n'y a rien qui m'empêche de venir changer le pédalage à ma guise, comme ça me tente, pour voir ce que ça donne. Okay? Je peux faire un petit peu ce que je veux. Et m'amuser avec le tout. Là, je suis en train de dessiner autre chose. Ce que j'aimerais que vous portiez attention, ici, la marchure, là, c'est... Je vais juste répéter un petit peu. Là. La marchure un petit peu bizarroïde que j'ai faite, c'est cette portion de dessin-là. La marchure de suivi, ce que ça donne, c'est cette portion-là. Qu'est-ce qui est à gauche? C'est ce que ça va vous donner dans le tissu, étant donné l'enfilage. Et cette marchure-là, on oublie, là, un carré, ça veut dire que je pèse sur deux pédales. Là. Et ici, mes points et retours, c'est ça ici que ça fait, etc. Disons que c'est la portion point et retour qui me plaît le plus et que c'est que ça je veux faire sur mon foulard numéro 2. Je vais venir grossir. Je vais me déplacer avec mes flèches jusqu'à temps que je sois à la portion point et retour, que je puisse la voir. Et je peux aussi utiliser, ici, là, j'ai un curseur, là, je peux aussi utiliser ma souris pour me déplacer. Pas la souris, mais avec la flèche par le bas pour descendre. Et vous voyez le curseur ici, là? Normalement, je pourrais cliquer et le déplacer. C'est la portion point et retour qui me plaît. Je peux venir la sélectionner. Il y a un carré bleu ici qui est l'outil de dessin. Je dirais les carrés rouges, le carré bleu, là, puis la loupe, là, avec peut-être insérer un fil, effacer un fil, là, vous avez les fonctions les plus utiles. Donc, je prends le carré bleu. Je viens faire ma sélection. Vous voyez, ça fait un carré bleu autour de ce que je sélectionne. Je viens faire ma sélection de ce que je veux répéter. Je peux aller maintenant dans Edit, Copie. Je le copie. Je fais commande flèche en haut pour aller au début de mon tracé de ma marchure, de mon pédalage. Et je peux, mon curseur est situé au début, aller dans Edit, Paste pour Edit, coller. Je pourrais faire Edit, Paste tout le long.
Bon, on s'entend que ça serait quand même assez long. Ce que je peux faire, je peux m'assurer que j'ai l'outil bleu, faire la sélection, aller dans le menu Threadling parce que c'est quelque chose dans le pédalage que je veux copier. Threadling, hein? Repeat in Threadling pour répéter dans mon pédalage. Maintenant, il y a mis un petit crochet ici de plus qu'on n'avait pas tantôt. Tantôt, c'était en gris pâle ici parce qu'on n'y avait pas accès. Parce que là, j'ai une sélection en bleu. Ma sélection en bleu, c'est ici, ça me dit répéter la sélection. C'est que ma sélection qui va répéter. Et je peux décider de la répéter, disons 200 fils, là. 228 fils. J'applique. Je ferme. Je rapetisse avec la loupe. Et on voit maintenant que la portion pointe-retour dans mon pédalage. Je pourrais sauvegarder mon fichier. File, Saint-Vase. Je fais un Saint-Vase cette fois-ci parce que j'ai déjà un fichier qui s'appelle foulard. Donc, le Saint-Vase me permet de venir donner un deuxième nom, un nom différent. Donc, je n'écrase pas mon fichier précédemment enregistré. Je crée vraiment un deuxième fichier. Et je sauvegarde, j'enregistre avec Save. Je reprends la loupe pour grossir. Il ne faut pas oublier, okay? Là, j'ai mis comme 200 fils dans mon pédalage. Et là, ça, c'est vraiment à vous. Selon votre frappe dans votre tissu, vous allez choisir la longueur. C'est pour ça que je disais l'important, c'est de dire, OK, cette portion-là de pédalage, c'est ce que ça va donner. Parce que vous allez pouvoir l'essayer et dire, ah, ben cette portion-là représente, mettons, 2 pouces. À partir de 2 pouces, vous allez pouvoir dire, OK, je fais-tu tout pareil tout le long de mon foulard ou je fais des séquences différentes. Ça va être votre choix. Ah, maintenant, les grosseurs de fil. Disons que cette fois-ci, OK, je ne changerai pas nécessairement, mais juste pour fin de présentation. On a l'enfilage et disons que c'est une catalane que je veux faire. Tu sais, souvent, une catalane, là, c'est un gros fil, une petite fil. Un gros fil, une petite fil. Pour aller faire gros fil, petit fil, je vais grossir avec la loupe. On a vu ici, c'est le dessin. Ici, c'est la couleur. Et ici, ensuite, c'est l'épaisseur des fils. Je pourrais venir changer ici. On voit, là, j'ai cliqué, là. Si je prends un crayon et que je clique, si je prends un outil, quand j'ai un crayon bleu, là, quand j'ai l'icône bleue, là, ça me permet vraiment de faire une sélection. Une sélection n'aura pas d'impact, ça me permet juste de sélectionner. Vraiment, j'ai un carré rouge qui me donne un curseur qui est un crayon. Si je clique, une fois, ça grossit les fils. Si je double-clique, ça rapetisse les fils, l'épaisseur du fil. Et les faire un par un, ça serait long. Il existe un menu dans le logiciel, donc dans Threadling. Fill thickness. Threadling, remplir. Threadling pour pédalage. Fill thickness pour remplir l'épaisseur des fils. Je veux remplir mon épaisseur des fils, cette fois-ci, un menu déroulant. Je ne veux pas que ce soit partout pareil. Je veux que ce soit pair-impair, un fil sur deux, parce qu'une catalane, gros fil, petit fil, gros fil, petit fil. Donc, je vais choisir AB. Et disons que A, c'est mon gros fil, ben, je vais venir grossir le chiffre. Puis B, je pourrais rapetisser le chiffre, là, juste pour la et remplacer tout. Ensuite, je fais Replace All pour remplacer tout. Et je peux fermer le menu. On voit là, j'ai un petit fil, un gros fil, un petit fil, un gros fil, puis c'est le fil, gros fil. Et si je rapetisse, on voit l'impact vraiment partout, là. Fait qu'il me fait ça vraiment partout. Ensuite, souvent, on veut imprimer notre enfilage pour pouvoir aller faire le montage du métier. Pour imprimer, je peux cliquer sur la petite icône d'impression. Si je clique sur l'imprimante, il m'ouvre un menu. Il me demande qu'est-ce que je veux imprimer. Est-ce que je veux imprimer tout mon tracé d'armure? Autrement dit, un full drawdown. Je ne veux pas imprimer tout mon tracé d'armure, je veux imprimer seulement que mon enfilage. Ici, je peux cliquer et choisir l'enfilage. L'enfilage H, chaîne, Threadling Only. Et il vient me mettre l'enfilage. Je me suis assurée d'avoir la barre des couleurs de cocher, que si je le décoche, oui, c'est bien beau, je vois les... Si je le coche, je ne sais pas si vous voyez, la couleur se met, je ne le coche pas, la couleur ne se met pas.
Fait que c'est intéressant de le mettre avec la couleur. Ça vous dit quelle couleur le fil prendre. Et aussi, moi, dans mes préférences par défaut, j'ai mis Show Shaft and Treadle Number. Autrement dit, si on grossirait ici, là, c'est vraiment écrit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je l'enlève, vous allez voir, c'est des carrés noirs qui apparaissent. Quand on est sur un 4 cadres, un carré noir, ça va bien, mais aussitôt qu'on voit plus que 4 cadres, là, j'aime énormément voir les chiffres. C'est tellement plus facile pour me retracer sur quel cadre je dois enfiler mon fil. Et le tree numbering, c'est que ça permet d'identifier le petit chiffre juste au-dessus de combien de fils, où c'est qu'on est rendu. Ensuite, je pourrais faire print. Là, juste pour faire une démonstration, je vais faire cancel parce que je ne veux pas nécessairement l'imprimer. Je veux juste en profiter pour vous dire que s'il y a des personnes qui veulent faire des contributions volontaires, c'est très apprécié. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui. On a pu faire se rapprocher entre nous, protéger notre santé en étant à l'intérieur. Et j'en profite pour ceux qui veulent se procurer la licence FaboWork. Sachez que vous pouvez aller sur le site de www.edepi.com dans Produits et services FaboWork. Et je vais en profiter, je vois que j'ai des gens qui m'ont écrit des questions. Je vais juste aller voir le chat, voir qu'est-ce qu'on me demande en tant que tel. OK, il n'y a pas nécessairement de questions en tant que tel, à part peut-être combien coûte le logiciel. Je vous invite à aller sur la page de www.edepi.com. Une autre petite chose intéressante, c'est souvent d'avoir le nombre de fils pour commander mon fil. Je peux aller dans Quote, Note and Record. Quote pour tissu, Note and Record pour enregistrement et notes. Si je m'en vais ici, j'ai 2 boutons possibles. J'ai le Idle Count, autrement dit comptage des aiguilles. Pour le patron actuellement, il me dit sur le cadre 1, shaft pour cadre. Sur le cadre 1, ça me prend 46 aiguilles. Sur le cadre 2, ça me prend 55 aiguilles. Sur le cadre 3, ça me prend 54 aiguilles. Sur le cadre 4, ça me prend 45 aiguilles. Il y a aussi Color Use, pour couleur utilisée. Il me dit, de la couleur blanche, ça prend 28 fils de chaîne. Pour la couleur bleue, c'est mes fils de trame. Le fil de trame, comme je vous dis, ça va être à vous à vous ajuster là, comment vous allez battre votre tissu aussi. Là. En tout cas, un autre petit bleu azur, 122 fils en chaîne. En rouge, 18 fils de chaîne. En deep cyan, disons un genre d'aqua, c'est 32 fils. Donc, le logiciel compte quand même les nombres de fils pour vous. Il vous reste quand même un calcul mathématique à faire pour réussir à commander vos bobines. Mais déjà, il vous aide quand même là, pour pouvoir faire tout ça. Fait que si vous avez des questions, il existe la communauté FaboWork français que j'ai créée dans Facebook. Vous pouvez en profiter. Là. Il y a plusieurs personnes là, qui sont inscrites. Fait que si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez les poser là. Je suis sûre que les gens, ça va leur faire plaisir de partager avec vous les informations. N'hésitez pas à poser vos questions là. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Je ne vois pas de questions supplémentaires sur le chat. Je regarde juste pour être certaine. Non, le logiciel n'existe pas en français. Ce qui existe, c'est un manuel. Au niveau de la version bronze, il est déjà traduit en français. Au niveau de la version silver, c'est en cours de l'effectuer. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Moi, je pense que profitez-en de la version démo qui est disponible. Elle est gratuite. Vous allez pouvoir vous amuser avec le logiciel. C'est des heures et des heures de plaisir, je vous le dis. Là. Ça ne sera pas difficile pour vous de rester à l'intérieur. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis au plaisir.